les petits loups, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un bilan du Val d'Argent. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes machines, etc. Qu'est-ce que j'ai roulé, qu'est-ce que j'ai cassé, parce que j'ai eu de la casse un peu quand même. Okay. Donc les petits loups, j'avais pris avec moi le Losi DB10 Pro que j'avais gagné sur la chaîne de Mani. Et en fait il n'a pas beaucoup roulé parce que quand je mettais gaz, il y avait une des deux roues avant qui était bloquée. On l'a pas diagnostiqué, mais j'ai pas voulu insister, connaissant pas trop la bête. Donc lui, pas grand chose à dire. Je vais voir avec Fabien si on peut regarder s'il a pas une casse ou quelque chose. Putain, j'ai mal. Parce que voilà, j'ai entendu un bruit, j'ai pas forcé. C'est con parce que c'est vraiment la machine que j'attendais au Val d'Argent. Mais j'ai pas voulu trop l'abîmer, donc ah voilà, si regardez. Vous voyez la roue, vous voyez la roue avant là? Là, elle tourne. Et là, elle tourne pas. Donc je me dis, il y a un truc, mais je sais pas ce que c'est. Donc pas grand chose à dire sur cette bécane. J'ai fait deux packs. Un premier, il était sec, et un deuxième, il pleuvait. Et ben voilà quoi, j'ai pas insisté. Donc on va décortiquer, voir ce qui... C'est peut-être juste un roulement qui est grippé en vrai. Mais j'ai pas eu le temps de regarder. Alors lui, mon Sworx S35 4E. Lui, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? J'ai kiffé. J'ai kiffé grave. J'ai eu un peu de casse, mais vraiment je crois que c'est avec le Kraton, enfin toutes mes machines j'ai kiffé, mais lui il a survécu un peu plus que les autres. Donc lui il y a eu deux casses. Il y a eu une casse parce qu'il a rencontré un autre buggy à l'arrêt qui m'attendait, donc j'ai cassé un triangle, j'en avais d'avance, donc j'ai pu le réparer moi-même. Ce que j'ai fait, hein, si ça m'arrive de mécaniser les gars, je l'ai réparé toute seule, hein, comme une grande. Voilà, et le dimanche après-midi, deuxième casse. Je sais pas trop comment c'est arrivé, mais en gros l'avant de mon buggy s'est retrouvé face à face avec un X-Max. J'avais des tourelles en alu, la tourelle a été complètement sectionnée, donc heureusement j'avais une tourelle carbone avant d'avance, donc on a pu réparer pour rouler à Artenheim, et où j'ai que mon buggy de roulant de toute façon. Et donc voilà. Sinon, RAS, il a roulé sec, il a roulé sous la pluie. Je lui ai fait prendre un bain dans la rivière pour le nettoyer de toute la boue. Et vous regardez que j'ai juste mis du dirt, un produit qui enlève la boue et tout ça, en spray. J'ai laissé sécher. J'ai rien fait. Et vous allez voir dans les vidéos, j'y suis pas allé de main morte, et ça roule, ça coule pas, titre. Donc voilà, lui ensuite il a été à Artenheim RAS. On s'est éclaté à drifter sur de la terre, donc là vraiment mon buggy 1.8 que j'ai kiffé. Après je dis pas, j'ai pu essayer le Mugen de la team GVP Racing, et j'avoue le Mugen il est sympa. J'avoue c'est pas mal. Ensuite, alors si je me débrouille bien, je vais mettre en vidéo genre ici, en encart, les gamelles que mes différentes machines ont prises, pour que vous vous rendiez compte. Donc le X-Mars, véritablement l'une des plus grosses machines, en fait véritablement la machine que j'ai le plus maltraité ce week-end, enfin au Val d'Argent. Mais vraiment j'y suis allé en me disant... Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon. Quitte à bourriner autant que soit celle-ci, parce que j'ai des pièces d'avance et que de toute façon c'est solide. Et qu'est-ce que j'ai quand même eu un peu de casse. J'ai cassé deux fois la même pièce, mais sur des chocs, c'était mérité quoi. Je veux dire, j'y suis allé comme une bourrine. Et en fait, je sais pas si on va bien voir. Ah si, ouais. Voilà, là on voit bien. Là. Ben, j'ai cassé deux fois la même pièce. L'étrier avant gauche, mais sur des gros chocs. Normalement je vais me débrouiller pour essayer de mettre les chocs en vidéo en miniature.
C'est tout ce que j'ai cassé. Là, il y a un truc qui est cassé. Là, il y a de la casse. Le pare-choc RPM il tient bien. Le support d'aileron il a bien tenu. Par contre l'aileron VP Pro a commencé à se déchirer. Après il a mangé hein. Pour réparer ça j'ai commandé chez Action Modélisme les étriers avant en 70-75 T6 en alu. Et je les ai reçus en 5-6 jours quoi, une petite semaine même pas. Donc si ma main déconne pas, je ferai une vidéo de réparation avec. Sinon ben tant pis, flemme. De toute façon les vidéos de méca je sais pas trop bien les faire, je sais pas trop bien les animer. Mais sinon je me suis éclaté avec des figures dans tous les sens. Un gros plaisir à conduire cette bécane. Je regrette juste de ne pas avoir pu la conduire à Artsenheim parce que je pense qu'il aurait fait merveille à Artsenheim celui-là. Je ne l'ai pas nettoyé, je lui ai fait juste prendre un bain dans la petite rivière à côté du Val d'Argent. Donc voilà. Donc on va lui prévoir un petit entretien de fond en comble. Parce que lui, il a un peu mangé quand même. Ouais. Clairement, les roulements ils ont pris cher. Donc là, lui, il va falloir le démonter dans tous les sens quoi. Donc voilà. Le Kraton 8S. Autant dire, je me suis franchement éclaté avec. Dans tous les sens du terme. Et j'ai éclaté la bécane dans tous les sens du terme. Il a roulé les 2 jours, samedi et dimanche, sous la pluie et sous soleil. Niveau comportement, c'est ce que moi j'attends d'un gros bébé truggy comme ça, c'est-à-dire il a le comportement d'un truggy. J'ai pas l'impression qu'il soit pâteau. Alors, niveau configuration, il est d'origine, tel que je l'ai eu. 8S, combo d'origine. Le pignon, c'est un des pignons qui s'est livré avec, je crois que c'est le pignon moyen. Je pense que si vous n'avez pas encore vu les vidéos, elles vont venir. Je ferai un best-of de mes sessions MVA avec chaque machine. Ça jump, ça se gamelle et ça casse pas forcément. J'ai eu une casse, mais c'est complètement de ma faute. Parce que sur 2-3 réceptions de jump, j'ai pas réussi à corriger. Enfin, j'ai atterri n'importe comment. Et j'ai bousillé les satellites du diff arrière. Donc on a commencé à diagnostiquer, enfin on a diagnostiqué ça, on attend on a commandé la pièce quoi. Et donc pour vous montrer ça, donc c'est les satellitaires qui ont mangé. Je vais vous montrer un satellitaire pour exemplifier quoi. Typiquement voilà, j'ai un satellitaire, il manque quelques dents quoi. Voilà. Il manque quelques dents, mais bon, il a tenu les 2 jours, même en y allant franchement comme une bourrine. Et donc, je regrette pas cette bécane. Backflip, front flip, non, front flip, j'en ai pas fait. Backflip, Cobra, des gros sauts en longueur, quelques sauts en hauteur. Non, franchement, sous la pluie et tout. Mais sinon, je suis très très fan de cet engin. L'un de mes engins préférés du week-end quoi. Alors donc voilà. Sinon côté Val d'Argent, c'était l'éclate. On a revu plein de potes, on a roulé. On a passé le week-end avec Manu VDL et RC Something. On a rigolé les 2 jours. Et donc voilà quoi, c'était trop bien. Trop bien. Merci le Val d'Argent, franchement les gars, c'est un événement à pas manquer quoi. Si vous aimez, j'ai fait du crawler aussi, mais RAS sur le crawler, je me suis amusé, j'ai rien cassé. Que ce soit Val d'Argent ou à la lutte, RAS. Donc voilà, merci le Val d'Argent. Si je peux, je reviens l'année prochaine. Donc maintenant place à l'entretien des machines. C'est pas la prio. On fera ça quand on a le temps, parce que c'est bientôt les vacances et j'ai mes buggy compètes, soit finir de monter, soit entretenir. Donc voilà. Donc ce qui va venir, ça va être une vidéo best-of du Sworks, de mon buggy Sworks 1/8 au Val d'Argent, une vidéo best-of du X-Mars au Val d'Argent, une vidéo best-of du Kraton 8S au Val d'Argent. Je crois que je vais pas filmer le Losi, donc je crois qu'il n'y a pas de vidéo du Losi.
Et puis, j'en aurai fini avec les vidéos du Val d'Argent. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je m'éclate à faire du montage. J'essaie des nouveaux trucs. Je sais pas si vous avez vu. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît. Ça m'amuse. Donc, je vais continuer. Et puis, donc, les prochains épisodes du Summer RC Tour, ce sera la lutte. Alors, Artsenheim, un an après. La lutte, le club de modélisme de TT 1/10 de Béthune. Normalement, le club de modélisme de TT de Touring 1/8 de Bergerac. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai prévu cette année. C'est un peu light, le Summer RC Tour, mais normalement, pour 2025, je suis en train de planifier 2025, ce sera beaucoup plus intéressant. Enfin, en tout cas, beaucoup plus étoffé, beaucoup mieux construit, parce que là, c'est un peu à la va comme je te pousse. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis, prenez soin de vous. Ciao, ciao les petits loups!